Pour le baptême, je voudrais dire que beaucoup se basent sur le verset 1 Pierre 3, 21, qui parle d'engagement. Et pour beaucoup, le baptême signifie s'engager avec Dieu. Donc parmi tous les chrétiens évangéliques, la plupart s'appuient sur 1 Pierre 3, 21. Simplement, engagement n'est pas de toutes les traductions de la Bible. Parfois, c'est le mot réponse. Le baptême est une réponse et non pas un engagement. Et si on prend encore les traductions anglophones, on a même questionnement. Alors, les anglophones ont énormément de traductions de la Bible. Alors, si vous recherchez sur Internet toutes les Bibles en anglais, 1 Pierre 3, 21. Alors, je vous ai mis 3 shorts, 2 shorts qui expliquent ce qu'est le baptême, Colossiens 2 et Romains 6, et Actes 8, 37, qui démontre que dans le baptême de l'eunuque éthiopien, quand Philippe baptise l'eunuque éthiopien, Philippe lui dit « Si tu crois de tout ton cœur », et l'Éthiopien lui répond « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». Ce passage, le verset 37, n'est pas dans plusieurs traductions. J'avais recherché dans les 8 compilations de grec sur lesquelles se basent nos traductions françaises. Et le verset 37 est dans les 2 orthodoxes et dans le texte reçu de Robert Estienne, de Robertus Stephanus. Ce verset 37 n'est pas dans le texte reçu des anglicans. Il n'est pas non plus dans Westcott and Hort et dans Nestlé Aland. Alors, il y en a un des deux qui est 2 fois. Et je crois qu'on a les 8 maintenant. J'aimerais juste dire que dans l'histoire, le baptême a créé beaucoup de discussions, de débats, d'écrits, et que une chose est très importante chez les évangéliques et les proches des évangéliques, c'est qu'on ne se baptise jamais pour faire partie d'une église ou d'une assemblée, peu importe qui nous baptise. C'est quelqu'un qui nous envoie à Jésus et non pas à sa dénomination. Le but n'est pas d'entrer dans une dénomination ou les proches des évangéliques qui ne sont pas fédérés. Le but, c'est de démontrer sa nouvelle naissance. Sa mort avec Jésus, enseveli dans le baptême, et sa résurrection avec Jésus. Alors je pense qu'il faut souligner que Paul dit est-ce au nom de Jésus-Christ que vous avez été baptisés, ou au nom de Paul, ou au nom de Pierre, Céphas, Simon, Pierre a 3 noms, ou au nom d'Apollos. Paul le dit 2 fois. Dans les Corinthiens, c'est écrit 2 fois. Et ça signifie, il ne faut pas regarder à Paul, à Apollos ou à Pierre, Céphas, mais à Jésus. Et si vous reprenez tous les baptêmes qui ont lieu dans le livre des Actes, il n'y avait encore aucune formule définie. On baptisait au nom de Jésus, au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et en tout cas pas au nom de Paul. Il y avait certaines personnes qui s'identifiaient à Paul plus qu'à Apollos, ou à Pierre plus qu'à Apollos ou à Paul. Et Paul dit, regardez à Jésus. Et c'est ça que font les évangéliques. Ils ne prêchent pas pour leur paroisse. C'est-à-dire, peu importe le nombre de membres dans leur église, ils ne peuplent pas les bancs. Ils peuplent le ciel.
Ils n'ont pas besoin d'avoir des membres d'église, ils ont besoin, enfin besoin. Leur motivation est que des personnes soient sauvées. Peu importe si, à la limite, elles iront dans une autre dénomination ou de la même dénomination dans une autre ville. Je réfléchis, pour une histoire de ne pas faire une troisième vidéo, je ne sais pas. Là, je pose que j'ai fait le tour du baptême chez les évangéliques. Et les proches des évangéliques qui ne sont pas fédérés ou qui sont sortis des évangéliques.